Oui, salut à tous, c'est Hakim Forex encore. Nous sommes toujours le 8 décembre 2023. Je venais de prendre ce trade ici et j'avais fait la vidéo pendant la journée aujourd'hui quand j'avais pris ce trade. La vidéo précédente que je venais de poster aujourd'hui même. Et j'avais bien expliqué la raison pour laquelle j'avais pris ce trade. J'avais bien expliqué que c'est parce que la liquidité était déjà prise ici. Si vous pouvez voir la vidéo précédente, vous verrez tous les détails. C'est euro-dollar. Ça est là, euro USD. Ici, nous sommes sur le time frame de 5 minutes. Et alors, on avait pris ce trade ici. Et j'avais montré combien la liquidité était déjà prise en bas. Les prix devaient alors monter pour aller prendre la liquidité d'AO. Et j'avais bien expliqué que c'est la liquidité qui fait bouger le marché, qui fait marcher le marché. S'il n'y a pas la prise de liquidité ou s'il n'y a pas de liquidité, le prix ne peut pas bouger. Voyez? Alors, il est question de liquidité dans le marché. Et une fois que la liquidité était prise ici, j'avais bien mentionné les L que j'avais écrit là, qui est toujours liquidité. Voyez? Et j'avais dit que le prix pourra rétrécir ou retourner une fois que la liquidité d'AO est prise aussi. Parce que le prix ne fait que chasser la liquidité. Je me disais que parfois ils pourront aller jusqu'à cette liquidité ici aussi s'il y avait assez de volatilité dans le marché, soit jusqu'ici avant de retourner. Mais la liquidité qui était plus proche était celle que j'avais mentionnée ici. Et il y avait aussi la ligne de tendance que j'avais marquée là-bas. Cette grosse ligne ici. Voilà. Ça, j'avais bien expliqué que c'est pour ceux-là qui traitent les lignes de tendance. Ils ont vu la première touche, la deuxième touche ici, et ils attendaient la troisième touche pour vendre. Voyez? Parce que ça a été touché pour la première fois là-bas, la deuxième fois ici, et pour la troisième fois, c'est ça la loi de ligne de tendance. Je connais toutes ces stratégies-là, toutes ces stratégies-là, et comment est-ce qu'on les utilise. Alors, je ne les utilise pas. Moi, je vois cela comme liquidité. Et malheureusement, on est parti prendre leur stop loss. Et une fois que la liquidité était prise, il y a aussi double top, qu'on appelle en anglais double top. Les deux sommets ici, il y a un sommet et l'autre là. Ça forme deux. Et quand le prix vient pour la troisième fois, ça peut être triple top, les triples sommets, les triples montagnes. Alors, ils peuvent vendre encore et malheureusement, ceux qui ont vendu ont été fait sortir et après que la liquidité soit prise, le prix a descendu. Vous voyez? Alors, si quelqu'un voulait encore vendre, comme je l'avais déjà bien dit, si nous partons sur une minute, quelqu'un pouvait encore vendre là-bas.
Donc, parce que je savais très bien que après cette liquidité ici, une fois que cela est prise, le prix avait la chance de descendre encore. Vous voyez? Et une fois que cela a été prise, voilà, le prix est descendu. Et quelqu'un pouvait vendre à partir même d'ici, une fois qu'il y a le déplacement de prix. Quelqu'un pouvait entrer là-bas, ouais. Les stop loss ou l'arrêt de perte là-haut. Et puis aller pour 2 sur 1. Vous voyez, et ici, 1:2 risk to reward ratio. Si tu risques 1%, tu fais 2%. Et voilà, tu risques 12,5 pips pour faire 25,6 pips. Voyez? Imaginez si tu as un compte de ces compagnies-là qui donnent des capitaux, les propres firmes. Si tu risques 1%, c'est $1000 et tu fais $2000 profit. Si tu perdais, si le prix allait contre toi, tu perdrais $1000. Mais si ça partait, comme ça, c'est parti ici jusqu'en bas, ça arrive jusqu'à ton take profit, là où tu dois prendre le profit, et tu fais $2000 par jour. Et si tu avais encore acheté et que tu avais fait la même chose, c'est déjà $4000 par jour. Tu risques 1% pour faire 2%. 1% pour faire 2%. Mais ça, si quelqu'un pouvait garder jusque là-haut, ça a fait 3%. Et ça aussi, si quelqu'un pouvait garder jusqu'ici en bas, ça n'a pas arrivé, ce n'est pas arrivé ici, mais tu peux faire même 2,5. Vous voyez? 2,5%. Alors, j'avais bien dit, si vous suivez la vidéo précédente, vous verrez que j'avais dit que le prix, une fois prise la liquidité ici, une fois que la liquidité est prise ici en haut, le prix a encore la chance de baisser ou de descendre. Et c'est comme ça, il faut garder le trading simple. Il ne faut pas compliquer ça avec beaucoup de lignes sur votre chat. Vous voyez, des lignes de tendance, je ne sais pas, des supports, des résistances, des niveaux psychologiques, des lignes psychologiques, je ne sais quoi et quoi. Vous voyez, tout ça n'a rien à voir avec le prix, vous voyez. Tu vas seulement t'embrouiller. Alors, il faut juste garder cela simple. Vous voyez? Il est question de liquidité seulement. Ainsi, n'oubliez pas de vous abonner. J'ai dit que je n'ai pas encore acheté la caméra parce que je n'étais pas sur YouTube d'une manière constante, vous voyez. Alors, c'était pas utile pour moi d'avoir la caméra. Alors, si vous vous sentez intéressé et que vous voudriez apprendre quelque chose à partir de ma chaîne YouTube, surtout ceux-là qui parlent français, parce que je pourrais aussi faire des vidéos en anglais, mais je me suis décidé de le faire d'abord en français. Soit je vais commencer à le faire en français, j'ai fait des vidéos en français et j'ai écrit maintenant, j'ai traduit cela en anglais pendant que je parle.
Vous voyez, pour que tout le monde puisse suivre et saisir quelque chose. Vous voyez. Alors, abonnez-vous et activez aussi les cloches. Je vais dire la cloche de notification pour que à chaque fois que je posterai une vidéo, que vous recevez la notification et que vous puissiez aussi profiter de cette occasion pour suivre la vidéo. Je sais que ça va vous ajouter quelque chose. Ça, ce n'est pas les prix que je coupe pour jouer après, vous montrer que voilà, on prend le trade ici, on joue le prix, on joue le prix, quelque chose que nous avons déjà vu, et puis on vient seulement couper le prix à partir d'ici pour rejouer le prix. Ce n'est pas ça. Ça, c'est live. Vous pouvez voir que le marché est fermé, je crois, là. Et nous sommes toujours le 8 décembre. Ah, c'est déjà 0 heure. Et nous venons d'entrer là le 9 décembre. Voilà pourquoi le prix s'est même arrêté. C'est déjà le 9, c'est 0 heure 6 minutes. Voilà. Donc, c'est un peu ça. La liquidité prise en bas, j'avais souligné avec cette ligne rouge ici. Vous voyez? Et j'ai écrit là L. Qui signifie juste liquidité. Quand cela a été prise, j'ai marqué là avec correct, qui veut dire que la liquidité est déjà prise. Et puis tu cherches maintenant les signaux pour entrer, les confirmations que tu utilises pour entrer, tu achètes. Et quand à haut la liquidité est encore prise, vous cherchez vos confirmations pour vendre. Et c'est comme ça que vous gardez cela simple. Mais pour ceux-là qui veulent étudier la structure des marchés, ça, je maîtrise très bien comment analyser la structure. Est-ce que les prix montent ou descendent? Ça, je peux vous l'expliquer très bien. Je sais que beaucoup de gens enseignent cela d'une mauvaise manière. Donc, le Smart Man Concept, SMC. Ça, je connais très bien le Smart Man parce que j'ai fait partie de cela. Vous voyez, c'est ça les stratégies qui fonctionnent pour moi. Même la liquidité ici, c'est toujours Smart Man Concept. Maintenant, pour la structure, comment analyser, comment connaître si le prix est entré dans la descente ou dans le montée. Ça, je peux bien vous enseigner comment analyser le marché. Vous voyez, en détail, commençant par les grands time frame jusqu'au plus petit. Mais j'aimerais que vous suggérez de vidéos que vous aimeriez un peu voir. Merci. C'est le vendredi, et nous sommes déjà le samedi, et voilà, le marché est même fermé. Merci, toutes de bonnes choses à vous. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater de vidéos. Merci. C'était Hakim Forex. Merci beaucoup.